Donc voilà, moi c'est VGC Software ou VGC Software, si vous le prononcez à l'anglaise ou à la française. J'aimerais bien que les gens disent VGC Software, mais je pense que c'est peine perdue en France. Donc on va partir pour VGC Software. C'est donc une entreprise individuelle que j'ai créée donc, le 6 octobre, très précisément 2017, donc c'est très récent. Je viens de finir ma thèse en fait, en septembre. J'ai soutenu ma thèse en septembre 2017 en informatique. Donc moi j'écris du code principalement, donc je suis informaticien. Je ne suis pas non plus artiste comme la majorité des gens ici, je crois que, bon, je sais pas. Qui c'est qui est artiste dans la salle non. Donc il y a plutôt une minorité d'artistes, excusez-moi. Donc voilà, donc j'ai créé ça en octobre 2017, donc je suis le fondateur et le seul membre de ma boîte. Voilà, donc j'habite à Lyon, Gerland, et ma mission, c'est de créer du coup un logiciel d'animation 2D que je prévois de sortir donc, en juillet 2020. Donc je me donne environ 2 ou 3 ans pour écrire la première version de ce logiciel. Alors vous pouvez vous demander pourquoi créer un logiciel d'animation aujourd'hui, en sachant qu'il y en a déjà qui existent. Vous pouvez voir, il y a des super animations 2D chaque année. Par exemple, on peut créer avec TV Paint ou Adobe Animate ou Toon Boom. Et du coup, ce qui est différent en fait dans VGC Software, c'est la technologie sous-jacente en fait que j'utilise pour représenter ces dessins animés au cours du temps. Donc un dessin animé, c'est un dessin, c'est une image qui est animée au cours du temps. Alors ce qui est vraiment dur quand on fait du dessin animé, c'est de dessiner chaque image. Donc en général, un film d'animation, il y a 24 images par seconde, c'est la norme. Et du coup, il faut qu'il y ait un artiste qui crée chacune de ces images. En pratique, c'est justement beaucoup trop de travail. Donc souvent, il ne crée pas forcément à 24 images par seconde, mais il dessine qu'une image sur 2. Du coup, ça fait quand même 12 images par seconde à dessiner. Mais ça reste beaucoup. Donc souvent, il y a un animateur principal qui va dessiner qu'une image sur 4 ou une image sur 6. Et après, il va avoir un animateur assistant qui va dessiner à la main en fait, les images intermédiaires. Et mon logiciel, en fait, et toute ma thèse en fait, que j'ai faite, c'est essayer d'avoir des nouvelles technologies pour automatiquement calculer ces images intermédiaires qui, en soi, sont pas très... Elles ne montrent pas vraiment un talent artistique. C'est plus... c'est assez compliqué de créer toutes ces images, ça prend du temps. Du coup, le but, c'est un peu d'automatiser ce qui est chiant, en gros, à faire et juste garder la partie artistique. Donc voilà, l'idée c'est de représenter une animation sous cette forme de genre représentation topologique spatio-temporelle. Donc vous pouvez voir ici, genre c'est au ralenti, mais vous voyez en gros, il y a un axe ici, genre vers la profondeur, ça représente le temps. En fait, vous pouvez voir une animation 2D finalement, si vous prenez le temps comme une troisième dimension, en fait c'est un espèce d'objet 3D. Et chaque image du film, ça va être une intersection en fait par un plan. Voilà. Alors pourquoi je pense que cette technologie peut marcher et que je crée mon entreprise? J'ai déjà publié à SIGGRAPH, j'ai même reçu le prix de la meilleure thèse canadienne en informatique graphique. J'ai reçu cette jolie plaque à gauche. J'ai déjà un prototype fonctionnel, voilà, j'ai fait plein d'études. Alors a priori, je suis relativement bon en maths et en informatique. Voilà, j'ai bossé 1 an et demi chez Pixar. Alors je travaille sur quelque chose de complètement différent, je fais de l'animation de vêtements en fait. Donc, ils avaient besoin de technologie pour le film Coco. Voilà, du coup... Pourquoi je suis à Imaginov? Donc c'est principalement justement moi, ce dont j'ai besoin, c'est de rencontrer des gens et de faire connaître ce projet. Du coup, là je viens d'arriver et du coup je profite de cette structure pour pouvoir aller à MIFA et présenter mon projet sur le stand de MIFA. Voilà, donc principalement, moi j'ai besoin de marketing. Je pense que je ne suis pas super bon en marketing. Moi je suis principalement un codeur. J'écris du C++ dans ma grotte et de temps en temps je vais à une conférence pour présenter mon projet. Mais voilà, du coup j'espère que Imaginov va m'aider pour tout ça. D'un point de vue juridique, si jamais j'ai des problèmes, je ne sais pas trop quel statut faire ou ce genre de choses. Bref. Mais pour l'instant, j'ai un financement participatif. Si vous voulez m'aider, vous pouvez donner quelques dollars ou euros là-dessus. Et voilà, si vous voulez me contacter, j'ai plein d'adresses email, c'est tout public, vous pouvez trouver ça sur mon site. Merci.